Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce vendredi 20 janvier. La neige est donc arrivée en moyenne montagne et le sourire avec. Ces stations peuvent enfin souffler et démarrer la saison, même si elles ne pourront pas rattraper leur retard. C'est le cas de la Sambuie où Emmanuel Jod s'est rendu sur place. Et puis nous irons à Beauzelle où le collège Le Bonrieux a fait peau neuve. 1500 mètres carrés flambant neufs pour un montant de 3,2 millions d'euros. Une rénovation qui intervient en même temps que le plan numérique. Nouveaux équipements, nouveaux ordinateurs et tablettes. Sébastien Germain fera le point. Mais avant de développer ces titres, le premier tour des primaires citoyennes de la gauche aura lieu ce dimanche 22 janvier. Tous les électeurs peuvent se déplacer aux urnes sous réserve d'être inscrits sur les listes électorales. On fait le point sur les règles de cette primaire. Il y a 5 ans, c'est la gauche qui lançait la mode des primaires. Après celle de la droite et du centre il y a 2 mois, les citoyens sont de nouveau appelés à aller voter. En Savoie-Mont-Blanc, ces primaires citoyennes du Parti socialiste et du reste de la gauche espèrent atteindre les 37 000 votants. Mais attention, pour aller voter, il ne faudra pas forcément se rendre dans son bureau de vote habituel. 36 bureaux de vote en Haute-Savoie, donc en fonction de la commune où on réside et où on est inscrit sur les listes républicaines. Et on peut consulter le site www.lesprimairesscitoyennes.fr pour savoir où est le bureau de vote dont on dépend. C'est très très lourd, mais en même temps, quand on croit à quelque chose, quand on est impliqué dans la vie politique ou la vie associative, enfin la vie quand on est engagé, ça se fait tout naturellement. En Savoie, ce sont 56 bureaux de vote qui seront mis à disposition. Pas de procuration possible pour cette élection. Il faudra donc se déplacer entre 9h et 19h, et ce, quel que soit votre bureau de vote. Et au vu de l'affluence des inscriptions en fin d'année 2016, la liste des électeurs a pu être élargie. Toutes les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent venir voter, y compris celles qui se sont inscrites jusqu'au 31 décembre 2016. Il faut, au-delà de cette inscription, satisfaire un engagement sur les valeurs de la gauche et des écologistes et s'acquitter d'une participation financière de 1 euro. Cet euro devra être versé au premier et au second tour et permettra de financer l'organisation de cette primaire. Vous avez donc le choix entre 7 candidats. Les 2 premiers rejoindront le deuxième tour qui aura lieu le 29 janvier. On connaîtra alors le successeur de François Hollande. La neige fait le bonheur des petites et moyennes stations. Les chutes de neige se sont fait attendre, alors l'arrivée de l'or blanc redonne le sourire aux commerçants. Même si les records de chiffre d'affaires sont encore loin, la saison peut enfin commencer. C'est le cas dans celle de la Sambuie. Elle a ouvert ses pistes de ski il y a moins d'une semaine. Emmanuel Jod s'est rendu sur place. Si pour certains domaines skiables, la saison est lancée depuis plus d'un mois déjà, sous 2000 mètres, quelques stations ont commencé leur exploitation il y a quelques jours seulement. Avec l'ouverture des pistes, commerces et restaurants peuvent donc débuter l'activité hivernale, à commencer par les loueurs de matériel qui peuvent enfin faire un peu de chiffres. Ah bah là le vrai coup de feu, là il n'y est pas encore, là c'est le mois de janvier, c'est plutôt calme. Bon après on s'occupe beaucoup parce que il y a toujours à bricoler de toute façon dans le magasin, beaucoup de réparations de ski, je crois que c'est ça qui m'occupe la plupart de la journée. Et après on a toujours un petit peu à faire entre les clients qui viennent pour nous demander des services, des conseils, etc. Donc nous on n'est pas que là pour louer de matériel, on est là aussi pour les guider, les accompagner dans leur achat de matériel. Il y a certaines personnes qui demandent aussi des conseils pour de l'achat. Donc on ne fait pas de vente nous chez nous, mais forcément vu qu'on est un petit peu dans la partie, donc on essaie de les guider au mieux dans leurs achats. Mais chiffre d'affaires ou pas, la neige a en tout cas permis de retrouver le moral. Du côté des restaurants d'altitude, on commence à avoir l'habitude des débuts de saison sans flocons. Des périodes très vite oubliées avec l'arrivée des premiers clients, coïncidant généralement avec les précipitations. Le premier gros week-end, ça a été le week-end, il y a 10 jours quand il a neigé. Et là on fait rien, ça fait 0,200 quoi. Ça démarre d'un seul coup, le parking est plein, il y a de la famille, du rider, et ça attaque plein fer quoi. Vraiment, c'est station de ski quoi. Si davantage de neige ne serait pas de trop pour ouvrir la totalité du domaine et donc attirer plus de skieurs, les professionnels de la moyenne montagne préfèrent donc voir le verre à moitié plein et attendent aujourd'hui avec impatience les premières vacances scolaires, période charnière dont vont dépendre la réussite de la saison.
Direction la Tarentaise et plus précisément à Beauzelle. Le collège Le Bonrieux a fait l'objet d'une vaste campagne de rénovation et d'extension pour un coût de 3,2 millions d'euros. L'établissement fait également partie du plan numérique, ce qui leur a permis de se rééquiper en ordinateurs et tablettes. Sébastien Germain fait le point sur ces investissements. La vue depuis la cour de récréation a des allures de carte postale. Un panorama qui a fait du collège de Beauzelle un établissement à part. Et pour continuer à jouer sur le côté unique ou presque, le collège Le Bonrieux s'est lancé dans un vaste programme de rénovation et d'extension. Au total, ce sont près de 1500 mètres carrés de surface qui ont été restructurés. L'objectif est d'une mise aux normes PMR, donc tout ce qui est handicap. Dans un premier temps, il y a eu une phase où toutes les circulations, les sanitaires ont été mises aux normes. Ensuite, une deuxième phase où nous avons la construction d'un nouveau bâtiment qui accueille donc les salles de sciences, salles d'art plastique. Et enfin, une dernière tranche avec la reconstruction complète du rez-de-chaussée du bâtiment, avec des salles dédiées aussi, études, salles de technologie, salles informatiques. Des nouvelles salles informatiques indispensables pour un collège qui fait désormais partie du plan numérique du ministère de l'Éducation nationale. Dès le mois de mars prochain, les élèves de 5e et leurs professeurs seront équipés de tablettes numériques et l'ensemble du parc informatique de l'établissement a été remplacé et la connexion Internet sensiblement améliorée. Nous voulons en amont organiser le câblage des établissements de telle sorte qu'on puisse installer des bornes Wi-Fi dans l'ensemble de l'établissement pour qu'on n'ait aucune coupure et un fonctionnement à 100%. Aujourd'hui, par exemple, à Beauzelle, on va passer de 8 mégas à 40 mégabits, ce qui va permettre un fonctionnement aisé pour l'ensemble des professeurs. 15 mois de travaux qui auront quelque peu bousculé la vie des 327 élèves et de leurs enseignants. Mais au final, le résultat est à la hauteur des espérances, avec un espace plus grand et mieux adapté. C'est toujours un moment très heureux parce que les élèves, c'est à eux qu'on s'adresse, peuvent avoir un confort de travail et surtout peuvent s'épanouir dans d'excellentes conditions. Donc moi, quand je vois un collège neuf, je suis aussi heureux que les élèves. 3,2 millions d'euros entièrement financés par le département de la Savoie auront été nécessaires pour ces travaux qui, il faut le signaler, ont été achevés avec 4 mois d'avance. Le groupe de perspectives économiques vient de sortir ses chiffres. Il estime que le PIB genevois progressera de 1,3% en 2017 contre 1,6% pour la Suisse. Un changement puisque jusqu'à fin 2015, l'activité genevoise était plus dynamique que celle du pays. Une inversion qui s'explique par des problèmes structurels dans les domaines forts tels que l'horlogerie ou le secteur financier. Comme chaque semaine, on vous emmène en dehors de nos pays de Savoie. Cette semaine, direction Genève avec nos confrères de Léman Bleu. L'aéroport de Genève pérennise son dispositif spécial. Objectif, mieux gérer les importants flux de passagers. Plus de 60 000 voyageurs y transitent durant certains week-ends de la saison hivernale. Ils sont d'ailleurs encouragés à venir 3 heures avant le décollage de leur avion. Priscilla Chacon. Samedi 9h30 à l'aéroport de Genève. Ce groupe de jeunes Anglais est venu 3 heures avant son envol. Ils ont suivi une recommandation de leur compagnie aérienne. Nous avons été avertis qu'il y aurait beaucoup de monde. Si le vol a du retard, ça deviendra pénible d'être venu si tôt. Mais pour le moment, ça va. Nous sommes prêts à rentrer chez nous. Enregistrer ses bagages bien à l'avance. Une des mesures du dispositif mis en œuvre le week-end passé par l'aéroport de Genève. Objectif, mieux gérer les importants flux de passagers entre le week-end avant Noël et la fin de l'hiver. On a environ 10 à 12 week-ends dans l'année qui sont concernés, qui sont passablement chargés. Aujourd'hui, on n'est pas dans la pire des situations, mais en février et mars, on va avoir 8 week-ends vraiment très très chargés. Et ce dispositif, qui est orange aujourd'hui, sera pérennisé et passera éventuellement en rouge si on connaît vraiment une affluence record. Les adieux se font désormais à l'étage des enregistrements. C'est ici qu'on opère une ségrégation entre les voyageurs munis d'un titre de transport et ceux qui les accompagnent. L'idée, c'est donc qu'on ait ici, sur cette passerelle, dont les dimensions sont relativement restreintes, que des passagers et plus aucune personne accompagnante, afin qu'on puisse mieux gérer les files d'attente et optimiser le temps de passage des installations de sûreté. Pour l'aéroport, le dispositif porte ses fruits et les passagers jouent le jeu.
nous est trop cher prendre l'avion, alors que d'habitude, on les accompagne jusqu'au bout, donc on peut rester encore un petit peu plus de temps avec eux. C'est simplement la raison pour laquelle c'est un petit peu frustrant. Les compagnies aériennes ont dû augmenter le personnel au guichet durant ces week-ends chargés. Dans ce dispositif, l'extérieur n'est pas oublié. Les voyageurs sont invités à privilégier les transports en commun. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve juste après avec Fenêtre de Buisson pour Médiasphère. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Bon week-end et à bientôt pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.